3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont motion, violation et réquisition. François Bayrou s'accroche après l'échec de son conclave retraite. Il reçoit syndicats et patronats un par un pour tenter encore d'arracher un compromis. Le PS annonce une motion de censure contre lui. 2 pays qui ne savent plus ce qu'ils foutent. Donald Trump accuse Israël et l'Iran d'avoir tous deux violé le fragile cessez-le-feu. Israël qui dit s'être retenu de frapper plus fort suite à un coup de fil Netanyahou-Trump. Et puis le parquet réclame 10 ans de prison contre Boualem Sansal devant la cour d'appel d'Alger. C'est 2 fois plus que la peine prononcée par le tribunal de première instance. Les vraies voix Sud Radio. Il a convoqué la presse à l'aube, puis les syndicats et le patronat tout au long de la journée. François Bayrou ne s'avoue pas vaincu malgré son conclave qui n'a pas pu déboucher sur un accord entre partenaires sociaux. Je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. J'ai décidé d'inviter les organisations qui ont travaillé ensemble durant ces 4 mois à me rencontrer pour rechercher une voie de passage dans l'intérêt de notre pays. En arrivant à Matignon, Marie-Lise Léon de la CFDT a résumé les points d'achoppement avec le MEDEF. Un accord est possible avec les éléments qu'on a pointés. S'il n'y a pas de réparation de la pénibilité, s'il n'y a pas de financement équilibré en termes d'efforts, ça sera sans la CFDT. Pendant ce temps, depuis la Norvège, Emmanuel Macron en appelle lui à la responsabilité de chacun en invoquant même la gravité du moment sur le plan international. La négociation qui est en cours, je crois, est celle de femmes et d'hommes responsables, conscients du monde, de l'état du monde et de la nécessité pour notre pays d'aller de l'avant. Donc je les encourage ardemment à savoir aller au-delà des désaccords qui persistent et à trouver ensemble une solution qui soit bonne pour le pays. Et je leur suis très reconnaissant d'avoir en tout cas mené ces discussions avec beaucoup de courage et d'intégrité depuis le début. Un conclave retraite qui avait pour but de faire gagner du temps à François Bayrou en lui évitant une motion de censure votée par les socialistes. Un objectif, ne pas être renversé et si possible même ne pas être sauvé uniquement par le RN. Si les socialistes s'étaient abstenus de voter une motion de censure, eh bien c'est loupé. Le président du groupe PS, Boris Vallaud, annonce même aujourd'hui, cet après-midi à l'Assemblée, présenter une motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Monsieur le Premier ministre, ma question était simple. Le Parlement aura-t-il le dernier mot, y compris sur la mesure d'âge et sur l'équilibre de notre système des retraites? Vous ne m'avez pas répondu cette semaine comme vous y avez déjà dit non la semaine dernière. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Le refus de rediscuter des 64 ans, c'était le point d'achoppement du conclave entre le MEDEF et les syndicats de salariés. C'est donc aussi le motif de la motion de censure des socialistes. Censure ou pas censure, Philippe Bilger, rapidement? Ça commence à sentir le roussi parlementaire. Tout de même pour François Bayrou. L'ancien parlementaire Jean-Michel Fauvergue, il en pense quoi? Rapide, les amis. Très rapide. Oui, j'ai le même avis que Philippe. Après, il faut savoir comment le RN va voter ça. C'est toute la question. Sachant que Marine Le Pen n'est pas rééligible. Oui, c'est en cas de dissolution. Ouais. Oui. Je pense que tout le monde sait qu'il faut reculer l'âge de la retraite. De toute façon, ça tient pas. Moi, je suis génération Nicolas qui paye. On peut pas sacrifier nos enfants pour payer pour à un moment donné les retraites comme ça. Donc, va falloir y aller. C'est vraiment des postures qui sont indignes. Et pour le coup, je pense qu'on a besoin de stabilité en ce moment. Je suis pas pour une dissolution. Voilà. Le deuxième mot, violation, avec ce fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Israël dit s'être retenu de frapper davantage l'Iran aujourd'hui suite à un coup de fil entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Les 2 pays, l'Iran et Israël, s'accuse d'ores et déjà d'avoir chacun violé le cessez-le-feu. Et au pied de son avion, eh bien, le président des États-Unis s'est effectivement montré très agacé par les 2 protagonistes et y compris par son allié israélien. Les Iraniens ont violé ce cessez-le-feu, mais Israël l'a violé aussi. Dès que nous avons conclu l'accord, Israël a réagi en larguant une quantité de bombes que je n'avais jamais vue auparavant. La plus grande quantité que nous n'ayons jamais vue. Je ne suis pas satisfait d'Israël. Vous savez, quand je dis d'accord, vous avez 12 heures, vous ne pouvez pas sortir dès la première heure et larguer tout ce que vous avez sur eux. Mais je suis vraiment mécontent. Si Israël sort ce matin à cause d'une roquette qui n'a pas atterri, qui a été tirée, peut-être par erreur, qui n'a pas atterri. Nous avons essentiellement 2 pays qui se battent depuis si longtemps et si durement, qui ne savent plus ce qu'ils foutent. Vous comprenez ça ?
Le président Trump et son fucking langage fleuri, avec la traduction de Matteo Lamblot pour Sud Radio. Et troisième mot, réquisition en Algérie. Le parquet réclame 10 ans de prison contre Boualem Sansal. 10 ans de prison requis contre l'écrivain franco-algérien. C'est 2 fois plus que la peine prononcée en première instance. Boualem Sansal avait été condamné à 5 ans pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Condamnation suite à sa prise de position en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, territoire disputé entre les deux pays. Boualem Sansal était rejugé sans avocat en appel. Le parquet réclame donc 2 fois plus. Verdict attendu dans une semaine. On reparlera de ces réquisitions, notamment dans un peu plus d'1 heure sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Ce sera le tour de table de notre ami Philippe Bilger. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Cécile, la mémoire de Sud Radio, mon Philippe, le tribunal n'avait pas requis 10 ans. Il avait pris 5 ans. Non, il 5 avait ans. pris 5 ans, mais il avait été requis 10 ans, oui. C'est ça. Ouais. Allez, vous restez avec nous.